Bonjour, je suis Maurienne Catoire, je suis coach et médiatrice de couple. Vous venez de découvrir l'infidélité de votre conjoint ou vous venez d'avouer à votre conjoint que vous l'avez trompé. C'est une période très perturbante où vous remettez tout en question. Dans cette vidéo, je vais vous parler des émotions que vous traversez, l'un et l'autre, des erreurs classiques que vous avez tendance à faire et surtout, comment on travaille en médiation pour retrouver de la confiance dans la relation après une infidélité. Avant de parler de tout ça, je vais mettre une précaution. Je vais utiliser ici des mots comme tromper, celui qui a trompé, l'infidèle, etc. Sachez que je n'utilise ces mots aujourd'hui que pour permettre la compréhension au plus grand nombre. Ce n'est pas du vocabulaire que j'utilise en séance, tout simplement parce qu'il perpétue les notions de bon, de mauvais, de victime et de bourreau. Ce ne sont pas du vocabulaire qui est propre à vous aider à avancer. En séance, j'utilise des mots que nous avons choisis ensemble ou tout simplement le prénom des personnes. Vous venez de découvrir l'infidélité de votre conjoint ou il vous l'a avoué. Vous traversez en ce moment une tempête d'émotions. Tout est mélangé, la colère, la tristesse, le dégoût, un immense chagrin. Sachez que, au-delà de ces émotions, vous allez aussi avoir le premier réflexe, peut-être celui de partir ou de vous venger. Ce sont des réactions normales, des réactions de protection. Ce qui va venir ensuite, c'est probablement une espèce de rumination mentale qui va tourner autour du besoin de retrouver de la cohérence dans votre histoire avec votre conjoint. Vous allez penser à tous ces moments où il est arrivé en retard, où il était absent et vous n'avez pas compris pourquoi, tous les moments où vous avez eu du doute, du flottement, et vous allez essayer de relire tout ça et de le relier à ce que vient de vous raconter votre conjoint ou à ce que vous venez de trouver. C'est un moment où vous allez être tenté par l'idée d'une très grande transparence. L'idée d'aller vérifier son téléphone, ses mails, son agenda, dans tout ce qui s'est passé avant et aussi de vouloir le contrôler à l'avenir. Je vous expliquerai pourquoi c'est une erreur. De son côté, la personne qui a commis l'infidélité va avoir tendance à se refermer, à donner le moins de prise possible aux émotions de son conjoint. Vous allez vouloir vous montrer attentif, prévenant, presque dans une forme d'effacement de vous-même. Dans un même temps, vous avez conscience de la douleur que vous avez causée à votre conjoint et vous êtes vous-même bouleversé. Car l'intention d'une tromperie n'est pas de faire du mal à un conjoint, mais bien de nourrir un besoin qui existe chez vous et qui n'a pas trouvé place dans la relation. Que cette part de vous qui a fait ça vienne mettre votre conjoint dans tous ces états, ça n'est pas ce que vous vouliez. Et cela se traduit chez vous par une grande culpabilité. En fait, vous aussi, vous allez avoir besoin de retrouver de la confiance dans la relation. L'erreur la plus classique que vous allez commettre l'un et l'autre à ce moment-là, c'est de vouloir réparer la relation en ayant une grande transparence. L'idée à ce moment-là, c'est de tout se dire sur ce qui s'est passé et sur ce que fait celui qui a trompé à partir de maintenant. Pourquoi c'est une erreur? La transparence sur ce qui s'est passé, où, comment, avec qui, à quel endroit, tous ces éléments-là, si vous avez l'impression que ça peut vous rassurer dans un premier temps, en fait, ça vient simplement alimenter une inquiétude chez vous et ça va activer chez celui qui a été trompé quelque chose de la comparaison. Qu'est-ce que l'autre personne a de plus ou fait de plus que moi? Qu'est-ce qu'il fait de mieux? Et cette machine-là, c'est une torture sans fin. Vous allez reprendre tous les éléments que celui qui vous a trompé vous donne pour alimenter quelque chose de la comparaison. Quant à la transparence sur l'agenda, les mails, les réseaux sociaux de celui qui a trompé à partir de maintenant, ayez conscience que c'est un mécanisme qui remplace la confiance par de la vigilance. Et en fait, la vigilance, c'est tout à fait le contraire de la sérénité et donc ça empêche l'apaisement. Celui qui a été trompé devient le surveillant de l'autre, en quelque sorte.
Or, quand on est vigilant tout le temps, on trouve toujours à redire, on trouve toujours un petit détail qui cloche. L'esprit ne peut pas trouver d'apaisement dans cette forme de vigilance. D'autant plus que celui qui est surveillé peut avoir du mal à supporter d'être l'éternel accusé. Il peut alors développer des comportements d'évitement ou des stratégies de provocation. Vous allez obtenir tout le contraire de ce que vous souhaitiez. À ce stade de la vidéo, si vous trouvez que rentrer dans la surveillance de son conjoint après une infidélité est quelque chose de normal, dans ce cas, vous pouvez arrêter la vidéo. Vous n'allez pas aimer travailler avec moi. Ce que je propose pour dépasser une infidélité et retrouver de la confiance dans la relation demande de l'implication des deux conjoints et donc que chacun reprenne sa part de responsabilité. Je vous explique comment on travaille en médiation sur ce sujet. En médiation, pour retrouver de la confiance dans la relation, je vais vous proposer de suivre le chemin suivant. Nous allons explorer l'histoire de cette infidélité et échanger sur le contexte qui a amené l'un des partenaires à tromper l'autre. Y a-t-il eu des événements particuliers, naissance d'un enfant, mort d'un parent, licenciement ou d'autres choses qui ont pu impacter votre état moral à ce moment-là? Que se passait-il dans la relation à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de discussion qui n'ont pas été comprises ou entendues? Entendez-moi bien, le but du jeu n'est pas de trouver des excuses ou des justifications à ce comportement. Le but est de comprendre l'état d'esprit et d'identifier les intentions du conjoint qui a commis l'infidélité. De voir ce qu'il a nourri comme besoin en allant voir ailleurs, ce qu'il a fait pour lui et non pas contre son conjoint. Il s'agit de voir aussi ce que celui qui a été trompé a joué à ce moment-là dans la relation. Pourquoi est-ce que ce travail est important? Parce qu'il permet de voir à chacun des membres du couple comment il a joué dans la relation à cette période et de voir quelle est sa part de responsabilité. Comment, en fait, d'une certaine façon, chacun a contribué à ce que l'infidélité fasse partie de l'histoire de cette relation. Aller chercher cette notion de responsabilité est importante, tout simplement parce qu'elle permet à chacun de récupérer son pouvoir et sa liberté d'action. Je parle bien de responsabilité, car il s'agit de sortir de c'est lui qui a fait ça, c'est de sa faute, etc. Pour retrouver de la confiance, comprendre comment j'ai contribué à ce que cela arrive, c'est le chemin le plus sûr, tout simplement parce que ce que je fais est la seule chose que je peux pleinement maîtriser. Que se passe-t-il ensuite? Une fois que ce travail est fait, les émotions ont baissé d'un niveau, même s'il faut encore du temps pour un retour à la normale et digérer tout ça. Vous pouvez alors constater ensemble ce qu'il reste de votre relation, choisir et décider si vous avez envie de continuer votre relation ou de l'arrêter. Je vous accompagne alors à définir comment vous voulez que ça se passe entre vous pour votre avenir. Si vous prenez la décision de poursuivre la relation, je vous accompagne à voir comment les besoins que celui qui a trompé est allé nourrir à l'extérieur peut venir nourrir la relation. Comment cela peut être un moteur à remettre de la légèreté, du jeu, de la joie dans votre relation. Vous construisez alors ensemble les bases d'une nouvelle façon d'être en relation. Une façon qui tient compte de qui vous êtes dans toutes vos facettes. Et vous construisez donc la possibilité d'une relation durable où vous pouvez être pleinement vous-même. Si vous vivez une infidélité et que vous avez besoin d'aide, vous trouverez sous la vidéo un lien vers notre calendrier de rendez-vous. À bientôt.